une série de catéchèses que nous avons commencé autour des anges. Nous voulons comprendre davantage ces créatures créées par Dieu, leur importance pour nous. Et quand on demande leur intercession, je pense qu'il convient de connaître d'abord ceux à qui on demande cette intercession. Donc, on doit se faire des amis parce que chacun de nous a un ange, l'ange protecteur, l'ange gardien. Nous devons apprendre à leur parler, donc à parler aux anges du Seigneur, à parler à notre ange gardien, apprendre tout ça parce que ça fait partie de la foi. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes venus vous parler d'abord sur la nature des anges. La fois dernière, nous avons fini sur les cœurs des anges, les degrés. Nous avons parlé de la hiérarchie des anges, en commençant par les niveaux le plus proches des hommes, en allant vers les niveaux les plus proches de Dieu. En résumé, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que les anges ont deux rôles principaux. Le premier rôle des anges, c'est la louange de Dieu. La louange de Dieu. Les anges sont créés, sont faits pour louer, adorer Dieu, l'armée des anges. Et deuxièmement, les anges sont créés également pour la protection des humains que nous sommes. Nous sommes protégés par des anges. Alors, nous allons comprendre que dans l'ensemble des anges créés par Dieu, nous pouvons comprendre que les anges sont de deux types. Si nous approfondissons notre réflexion sur ces êtres invisibles, ils sont de deux types principaux. Le premier type, ce sont des anges dédiés à l'adoration. Les anges qui n'ont pas autre chose sinon l'adoration de notre Dieu. Et là, nous avons des anges comme des trônes, les séraphins, donc les anges les plus proches de Dieu. Ces anges-là, ils sont tellement occupés dans l'adoration de notre Dieu et en contemplant Dieu, chaque instant de leur vie, ils découvrent des nouveautés et ces nouveautés, ils nous les transmettent. Voilà pourquoi, chers amis, personne ne peut dire qu'il a la maîtrise de Dieu. Dieu est insaisissable. On ne peut pas connaître Dieu. Lucifer qui prétendait connaître Dieu, je pense qu'il a été battu en brèche parce qu'en fait, ce qu'il prétendait n'était pas la réalité. Dieu, c'est une réalité incommensurable. C'est un être qui est l'origine et la fin de tout. Il est alpha et oméga. En contemplant Dieu, il y a toujours des richesses. Il y a toujours des richesses. Voilà pourquoi nous sommes les bienvenus, nous qui sommes des abonnés de cette chaîne, parce qu'en fait, nous ne cessons de contempler cet être magnifique qui est notre Créateur. Et à force de le contempler, nous sommes impactés, n'est-ce pas, par ses visions, nous sommes impactés par sa nature et nous sommes enrichis de plus en plus, nous sommes beaucoup plus humanisés par notre Seigneur. Et petit à petit, nous sentons que nous sortons de notre état d'esclave pour devenir de plus en plus des hommes libres à la stature du Christ, notre roi et Seigneur. Alors, donc, les anges, il y a des anges dédiés qui n'ont que la mission, qui n'ont que cette mission de contempler Dieu. Et à force de contempler Dieu, ils découvrent des choses et ces choses-là, ils les transmettent à d'autres anges des degrés inférieurs et également à nous autres, parce que quand ça arrive à nos anges gardiens nous le communiquent également. Donc nous sommes mis à part, nous sommes mis au courant, nous sommes actualisés, n'est-ce pas, au travers de nos anges gardiens, des nouveautés qui ne cessent de venir de la part de notre Père Céleste. Alors aujourd'hui, nous allons entrer encore en profondeur pour cerner, comprendre
la nature des anges. Dans le texte biblique, les anges apparaissent souvent sous des traits humains ou d'animaux avec des ailes, des yeux, deux mains, parfois portant une épée. Donc, quand nous lisons la Bible nous présente les anges sous ces traits-là, des traits humains ou des traits des animaux. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on voit les anges qui apparaissent parfois sous des formes humaines et parfois sous des formes, n'est-ce pas, animales. Et parfois ils ont des yeux, ils ont beaucoup d'yeux. Hein, par exemple les séraphins qui sont remplis d'yeux dans leur corps. Mais c'est pour autant dire que ces anges-là ont ces aspects. Voilà l'objectif de cet enseignement, parce que la Bible utilise des images, mais nous devons comprendre d'abord la nature propre de ces êtres. Leur représentation dans l'iconographie traditionnelle s'est conformée, n'est-ce pas, à ces descriptions bibliques. Mais en réalité, selon leur nature, ce sont des êtres incorporels, immatériels, des purs esprits. Et il est vain de disserter sur la nature sensible ou spirituelle de leur apparition. Donc, les anges sont des esprits purs. Les anges n'ont pas de corps. Hein? Donc, la Bible, quand elle nous parle des anges, elle utilise ces formes-là, mais la réalité ange, la nature ange, c'est une nature incorporelle. Et les anges revêtent des formes corporelles selon la mission qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Ils peuvent revêtir la forme animale, ils peuvent revêtir la forme humaine, ils peuvent revêtir plutôt le rêve, et ainsi de suite. Alors, selon un grand théologien de l'Église, Denis l'Aréopagite, il dit: si les anges revêtent des figures et des formes matérielles, c'est pour que nous nous élevions à partir d'elles de façon analogique aux réalités spirituelles ineffables dont elles ne sont que des images. Donc, si des anges prennent des formes matérielles, l'objectif, c'est pour nous élever. Donc, quand nous avons des apparitions des anges sous forme humaine ou sous forme animale, l'objectif, c'est justement pour nous élever. Donc, les anges nous rejoignent. Nous rejoignent dans notre matérialité, dans notre aspect, n'est-ce pas, charnel, dans notre aspect corporel. Et là, c'est pour qu'ils nous connectent aux réalités immatérielles, parce que Dieu est esprit et pour l'adorer, on ne peut que l'adorer en esprit. Mais comment ce Dieu-là qui est esprit nous parle? Il nous parle au travers de la forme. Voilà pourquoi quand il envoie des anges, ces anges-là revêtent une forme matérielle, une forme corporelle pour nous parler. Alors, d'après la Bible, ces êtres incorporels sont des créatures. Hein? Ils ne sont pas des créatures divines. Hein? Ils ne sont pas des natures divines, pardon. Ils ne sont pas des natures divines. Ils ont été créés le premier par Dieu. Dieu a créé d'abord les anges. Dieu n'a pas créé le monde avant. Le premier, n'est-ce pas, à être créé, le premier être à être créé, ce sont des anges. Alors, nous pouvons lire dans Genèse, chapitre 1, verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, quand on dit le ciel, dans la Bible, le ciel représente la partie immatérielle du créé. Quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire, quand on parle du ciel, ne voyez pas le ciel de façon matérielle, de façon physique. Ne vous référez pas au ciel de façon physique, mais le ciel, ça veut dire tout simplement Dieu créa une partie immatérielle que, en jargon de la théologie, en jargon biblique, on appelle ciel. Donc, le ciel, c'est le monde angélique.
les mondes des anges. C'est pourquoi on les appelle aussi des esprits célestes. On appelle des anges esprits célestes parce que ce sont des esprits, le premier à être créé. Alors, Saint Paul les confirme, n'est-ce pas, dans Colossiens chapitre 1, verset 16, nous allons les lire ensemble. Il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, vertu, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, vous comprenez, Dieu a commencé par créer les anges. Et c'est en Jésus, par Jésus, que tout a été créé. Donc, il a créé ces anges-là pour Jésus et par Jésus, nous dit Saint Paul dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Donc, Dieu, avant que la Bible ne nous parle de la création du monde, elle parle de manière synthétique, de manière laconique, la création de ces mondes invisibles qu'on appelle le ciel, c'est-à-dire le monde des anges. Et le ciel a des êtres qu'on appelle des êtres célestes qui sont des anges. Alors, les anges font donc partie de ces réalités invisibles. Les mondes créés, n'est-ce pas, en effet, ne se limitent pas à ce que l'on voit. Les mondes créés selon la Bible ne se limitent pas à ce que l'on voit. Ce qui est visible tire son origine des réalités invisibles. Ce qui est visible, tout ce qui est visible tire, n'est-ce pas, sa réalité du monde invisible. Donc, voilà pourquoi l'homme est créé à l'image de ce qui est invisible. Tout ce qui est visible, chers amis, tire son origine dans le monde invisible. Et ça, c'est une réalité biblique. Alors, nous allons le lire dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Écoutons attentivement. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que l'on voit n'a pas été fait, n'est-ce pas, des choses visibles. Tout ce que nous voyons a été fait des choses invisibles. C'est quand même fondamental, chers amis. Alors, les lois des êtres et des choses visibles sont gardées et gouvernées par des anges. Tout ce que nous vivons dans ce monde, c'est bien protégé, c'est bien gardé, c'est dirigé, c'est diligenté, c'est commandé, c'est orienté par des anges qui sont, n'est-ce pas, les fonctionnaires du monde invisible. Alors, par exemple, une pomme qui tombe, une mangue qui tombe par terre est gouvernée par une loi invisible. C'est ce que la science a découvert, la loi du pesanteur. Voilà. Alors, de manière analogue, il y a des forces personnifiées qui mettent notre âme en mouvement. Notre âme, qui est du monde visible, du monde physique, notre âme est orientée par des êtres invisibles qui sont des anges. Alors, notre vie chrétienne, notre vie spirituelle est orientée par ces êtres invisibles. Je pense que c'est intéressant, chers amis, n'est-ce pas, comprendre ces mondes invisibles. Alors, voyons maintenant les fonctions des anges. Les anges peuvent avoir différentes fonctions. À l'égard de Dieu, ils ont la fonction de louange. Alors, au service des hommes, ils ont la fonction de l'aide et la protection pour leur salut. Ce sont des anges qui nous viennent en aide, qui nous assurent la protection pour notre salut. Donc, pour notre salut, Dieu utilise des anges. Et nous avons besoin des anges pour notre salut. Sans les anges, notre âme court beaucoup de dangers. C'est grâce aux anges que notre âme interagit avec la volonté
immuable de Dieu. Et cette volonté qui doit s'accomplir, c'est la volonté de la paix, la volonté de l'amour. Voilà. Alors, les anges interviennent fréquemment comme des messagers de Dieu auprès des hommes, ce qui indique leur nom. Donc, les noms anges, ça vient du grec agios, qui veut dire messager. Alors, ils sont anges parce que Dieu les utilise auprès de nous pour nous envoyer des messages. Pour nous envoyer des messages. Alors, chers amis, je ne voudrais pas vous effrayer, mais je pense que nous avons organisé des enseignements autour des rêves. Vraiment toute une série, je pense, on a organisé pas moins de 8 enseignements sur les sujets. Eh bien, ces enseignements nous montraient que dans le rêve, Dieu nous parle. Alors, je voudrais vraiment que nous en prenions conscience. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions finir par ces points, les anges dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons parcourir un peu tout l'Ancien Testament pour voir la présence de ces êtres que nous appelons les anges. Et la série à venir, nous allons parler des anges dans le Nouveau Testament et nous allons voir en quoi les anges sont supérieurs aux hommes ou inférieurs. Et comment Jésus a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions dire que nous sommes supérieurs aux anges, quand bien même par nature, ce sont eux qui sont supérieurs à nous. Et il y a quelque chose que nous devons comprendre, partant de notre foi, pour comprendre qu'il nous a tellement aimé Dieu, Jésus nous a tellement aimés parce qu'il nous a octroyé, il nous a donné une dignité qui dépasse même celle des anges. Voyons pour finir, chers amis, les anges dans l'Ancien Testament. Les anges accomplissent la fonction de louange avec le séraphin autour du trône de Dieu dans la vision d'Isaïe. Isaïe chapitre 6 verset 1 à 3, on voit les anges qui accomplissent, n'est-ce pas, cette fonction de louange. Ils jouent la fonction de guide et de protection. Un ange a été envoyé pour guider Moïse et le peuple hébreu depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc, Exode 23, 20. Les anges nous guident. Dans la vie, les anges nous guident. Dans l'Ancien Testament, on nous présente ces êtres-là que Dieu envoie pour nous rendre des services et nous guide. Vraiment, ma prière, c'est que tu sois guidé par des anges, mon frère. Et que nous soyons vraiment guidés parce que si nous n'avons pas ces guides dans notre vie, eh bien, notre vie est foutue. L'archange Raphaël a été envoyé pour aider Tobie à épouser Sarah en se débarrassant du démon Asmodée. Tobie, chapitre 5, au chapitre 8. Donc, si nous lisons du chapitre 5e au chapitre 8e, on voit comment est-ce que Dieu a envoyé l'archange Raphaël, qui était venu comme un homme, mais il a accompagné les jeunes Tobie pour justement épouser une jeune femme, Sarah, qui était possédée par un démon qui mangeait qui tuait les hommes. Les hommes qui voulaient s'unir à elle. Et c'était une disgrâce pour cette femme. Alors, Dieu a envoyé un archange qui, n'est-ce pas, l'a libérée par son intervention. Alors, Dieu a dans l'Ancien Testament manifesté sa présence et communiqué sa parole par des anges. Donc, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu comme telle nous a été communiquée par des anges. Nous n'avons pas vu Dieu. C'était des anges qui venaient nous transmettre cette parole. Donc, nous pouvons lire Galates chapitre 3, verset 19, Hébreux chapitre 2, verset 2 à 4. L'ange du Seigneur apparaît maintes fois dans l'Ancien Testament. Donc, il parle en la personne de Dieu. Ceci parce que pour la Bible, celui qui envoie est réellement présent dans l'envoyé. Quand on dit l'ange du Seigneur parle, c'est-à-dire c'est un ange, mais c'est Dieu qui parle lui-même au travers de l'ange parce qu'un envoyé ne parle qu'au nom de celui qui l'a envoyé. Alors, par exemple, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, va vers le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, 11, 17, versets 9 à 10. Genèse 16,
7 à 11 et finalement Genèse 16 à 13. L'apparition des 3 hommes à Abraham sous les chaînes des Mambré s'apparente au groupe des apparitions de l'ange du Seigneur. L'un d'eux, n'est-ce pas, l'un d'entre eux parle, les 2 autres restent silencieux. Pourquoi les 2 autres restent silencieux? C'est parce qu'en fait, c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle au travers de ses messagers. On peut lire ça dans Genèse chapitre 18, versets 2 à 8. Nous retrouvons l'ange au sacrifice d'Isaac. Et quand Abraham veut, n'est-ce pas, sacrifier son fils, il y a un ange qui apparaît pour dire arrête, ne tue pas, n'est-ce pas, cet enfant. C'est l'ange qui apparaît. Donc, la présence des anges qui est là, présente, qui est là, d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament. Donc, nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 22, 11 à 18. Même balancement dans le récit du buisson ardent, du fameux Exode 3, 1 à 5. Dans la suite du livre de l'Exode, lors de la sortie d'Égypte et du don de la loi, l'ange disparaît au profit du Seigneur lui-même. Le Seigneur dit à Moïse. Alors, on voit là, on ne dit pas que c'est l'ange du Seigneur, mais on dit le Seigneur lui-même parle. Alors, si l'Écriture s'exprime ainsi, c'est pour que nous ne puissions pas ignorer que ces prescriptions sont l'image même de la loi divine et sacrée. Elles vinrent à nous par l'entremise des anges. Donc, nous pouvons les lire dans Hébreux 2, verset 2. Dans la prophétie d'Isaïe, le Messie dont la naissance est annoncée reçoit les titres d'ange du Grand Conseil. Donc, Isaïe 9, 5. Même Jésus, on va lui donner les titres d'ange dans Isaïe 9, 5. On l'appellera l'envoyé. Envoyé, c'est-à-dire ange. Alors, Jésus a parlé lui-même en ces termes. Il dit que Jésus est messager lorsqu'il notifia aux hommes qu'il dit ce qu'il avait appris, n'est-ce pas, du Père. Ce qu'il a vu d'auprès du Père, c'est ce qu'il annonce. Donc, Jésus se présente à nous comme un ange, c'est-à-dire comme celui qui parle de la part de Dieu. Chers amis, voici un peu quelques textes bibliques de cette réalité ange. Alors, aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah, mais les anges n'existent pas ». Quand nous disons le créateur du monde visible et invisible, c'est-à-dire, les gens parfois, ils disent, avec des théologies actuelles, on veut supprimer la partie des anges de la même manière qu'on veut supprimer la partie des démons. Il y en a qui pensent maintenant aujourd'hui que les démons, c'est une invention, c'est la peur des hommes. Nous allons le montrer après quand nous parlerons des démons et aussi leur hiérarchie. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as été les nôtres pendant ce moment. Nous voulons prier pour que nous te mettions sous la protection des anges. Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des vertus, des trônes, des principautés, des séraphines. Dieu qui nous protège, Dieu qui veut notre bonheur, Dieu qui veut notre salut. Nous remettons notre frère, notre sœur qui nous suit en ce moment entre tes mains. Nous confions sa situation de vie entre tes mains. Nous te demandons de le bénir et de l'encadrer. Que tes anges le guident et l'orientent. Nous confions ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui veulent voir la lumière. Que tes anges les guident vers la lumière. Et nous bénissons notre frère et notre sœur qui nous a suivis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.